Merci de rester fidèle au programme de Radio Djena. Le rendez-vous, c'est bien sûr celui de l'émission sportive Djena Sport. Merci pour votre fidélité. Ça y est, les mordus du Curon togolais sont servis avec le début effectif du championnat national de football de première division, saison 2020-2021. Une première journée à passer à la loupe dans cette émission à travers bien sûr des analyses. Nous analysons les résultats enregistrés, nous évoquons l'aspect organisationnel. Nous parlons également de l'aspect marathon puisque la deuxième journée a lieu dès ce mercredi. Elle prendra fin le jeudi. Nous l'évoquons également. Dans la deuxième partie, Djena Sport du jour évoque le suspense autour des autres sports au Togo. Les autres disciplines sont-elles toujours sous scellé ou le foot a sauté le verrou? Pour tous ces sports-là, la question sera posée à nos invités qui sont déjà tous en studio. Nous sommes avec Fifi Asogbavi, la directrice générale de togofoot.tg. Fifi, bonjour. Bonjour Latif, je salue le plateau. Je n'oublie pas tous ceux qui sont câblés sur Radio Djena en train de nous suivre ou encore en ligne sur Internet. Nous les saluons et c'est un plaisir d'être toujours à vos côtés. Ça fait du design jaune. Et puis, voilà, tu t'es marié. Ça a été une surprise, c'est peut-être une petite coïncidence qui annonce des bonnes nouvelles. C'est le décor. Également en studio, la directrice générale, c'est beaucoup d'honneur pour nous, la directrice générale de Radio Djena. En studio, Edwige Jigbodi Abla Apedo, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux confrères et consoeurs et également à nos auditeurs. Voilà, et oui, le confrère justement, lui, c'est Prosper Agbokou. Prosper Agbokou, il est beaucoup plus connu sous le nom de Prosper. L'allemand Jamavi, il nous vient du www.africafootinvest.com. C'est long, c'est lourd, et également, le confrère est également lourd par son bagage. Prosper, bonjour. Bonjour Latif, trop d'honneur et aussi très content d'être entouré. Donc vous savez, là où se trouve la femme, il y a le bonheur. Là où se trouve la femme, il y a l'allégeance. Et je pense que être parmi des consoeurs, ça me fait plaisir et également un plaisir parce que quand je vous regarde, je ne cesserai jamais de le dire. Votre âge me plaît et je vous envie positivement. Prosper Agbokou, ah oui, toujours égal à lui-même. Je suis moi, Latif Yoruma. Nous parlons justement, c'est une promesse de ce championnat. Nous l'évoquons en longueur, nous l'évoquons en largeur. Alors, la première journée a démarré ce week-end. D'abord, ce match inaugural qui, selon vous, a tenu ses promesses. Asco, Sarah FC, 2-0, Fifi. Oui, mais quand on prend le score de 2-0, c'est la logique qui a été respectée parce que quand même Asco est le champion en titre et Asco a fait de très belles préparations, Une bonne préparation et avec beaucoup de recrutement, des internationaux qui sont venus de partout, du Mali, du Bénin, avec déjà d'autres internationaux togolais qui étaient déjà là. Ils ont su garder leur équipe de la saison dernière et puis ils ont su greffer de nouveaux éléments à cette équipe-là. Et puis les moyens se sont mis à la disposition de cette équipe pour réussir. Donc tout le monde s'attendait à une véritable démonstration d'Asco de Kara face à Sarah et à Sokolé la fois dernière, mais ça n'a pas été le cas, même si Asco a gagné 2-0. Quand vous suivez un peu le match, ça a été une victoire vraiment difficile. Ils sont allés jusqu'à chercher au tréfonds d'eux-mêmes en deuxième période. Il a fallu des changements. Dans le dernier quart d'heure. Il a même fallu qu'il y ait des changements pour qu'on assiste quand même. Mais on peut dire que c'est le début. Parfois, c'est compliqué le début. Et puis, on le dit toujours, un match, ce n'est pas 80 minutes. C'est 90 minutes et plus. 90 minutes. Maintenant, quand je prends les rencontres de cette première journée,
on voit quand même que les équipes ne sont pas en compétition. Il y a le manque de rythme, de vivacité, parce que ça fait quand même 1 an qu'ils sont à la maison, et même au niveau technique et tactique, moi j'ai eu à suivre le match de Gomido par exemple. Ce n'est pas encore, il n'y a pas encore de rythme, donc je me dis, ce n'est que le début, et on ne retrouve pas encore ce championnat qu'on a connu avant le Covid. Mais ça va arriver. Je crois qu'au fil des journées, ça va arriver. Fifi a évoqué le résultat, mais elle a évoqué également le côté préparation d'ASCO. ASCO a été plus ou moins exemplaire sur l'aspect organisationnel d'avant début de championnat. Oui, tout à fait. ASCO s'est préparé avec des matchs amicaux, mais vous savez, quand vous passez toute une année à la maison, même avec les matchs amicaux, ce n'est pas suffisant, parce que souvent vous sortez d'une saison et vous avez au moins 2 mois ou quelques semaines de répit pour relancer la nouvelle saison. Donc, vous avez encore ces aptitudes-là. Mais cette fois-ci, c'est que vous êtes totalement à la maison. À un moment donné, ils n'ont même pas eu un an de préparatifs parce qu'ils ne s'étaient même pas autorisés qu'on puisse se regrouper pour avoir ces séances-là. C'est à la dernière, au dernier moment, surtout par rapport à cette participation à la Ligue africaine des champions. Oui, à partir de décembre, janvier. Vous voyez donc, et en avril. On se souvient que le courrier est sorti le 4 décembre. Nos équipes ont été éliminées le 6 décembre. Le 6 décembre. Voilà. Et puis, en janvier, on autorise complètement les sports à reprendre. Finalement, après, on reprend, on dit non, on ne reprend pas. Et donc, ASCO, oui, s'est préparé avec ces autorisations-là, mais ASCO n'a pas eu le temps de pouvoir juger tout son effectif. Et quand vous prenez, moi, j'ai eu à poser cette question-là, est-ce que les nouveaux qui sont arrivés, ils connaissent réellement ce qui était là? Est-ce que la mayonnaise va prendre? C'est ce qu'on a constaté sur cette première rencontre, là, surtout la première partie, où ASCO a tenté, a essayé. Ils ont poussé. Sarah a été dans l'observation parce que Sarah voulait voir ce que ASCO devait faire. Et à un moment donné, Sarah même a eu des occasions, sauf qu'il n'était pas à droit. Et puis, on sentait en même temps au niveau des joueurs de Sarah que, oui, ça manque beaucoup de choses par rapport à la préparation. ASCO également maintenant, 75e minute pour ouvrir le score et après c'est sur penalty, le deuxième but. On sent que réellement on s'est préparé, mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir voir ASCO qu'on attendait parce que c'est eux qui ont sorti la tête de l'eau par rapport à la préparation. Il y a eu ASK et d'autres équipes également, mais ASCO a été beaucoup plus comment on dit, visible dans tout ce qu'ils étaient en train de faire. Justement, Sarah FC qui a causé des problèmes d'entrée à ASCO. C'était également préparé. Cette équipe a fait plus ou moins 2 semaines à Lomé, même s'il n'y avait pas eu trop de communication autour. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est ressenti un tout petit peu quand même dans le duel, dans l'opposition que Sarah quand même a proposé face au Condonant, qui était grandissime favori de ce match-là? Oui, j'ai regardé le match avec beaucoup d'acuité. Au premier temps, on avait pensé quand même que cette équipe-là allait être mangée totalement. D'abord sur la configuration des 2 équipes, au niveau même de l'équipement, au niveau même de la présentation. Quand les 2 équipes étaient arrivées, le bus d'ASCO par rapport à celle psychologiquement, on s'est dit que c'est une équipe qui allait vraiment souffrir de complexité. Voilà, Goliath, on en est. Mais sur la pelouse, on a senti quand même que Sarah connaît sa potentialité et était quand même dans le rythme que ASCO était l'équipe qu'on attendait. Et en première mi-temps, ils ont fait le jeu parfait. Et Edwige l'a dit tout à l'heure, ils auraient pu ouvrir la marque en première mi-temps, marquer 1 ou 2 buts parce que en dominant, ASCO avait oublié carrément que l'adversaire aussi était capable de... Voilà, ces arguments. Bon, finalement, l'orage passé. En deuxième mi-temps, il y avait un certain Marouf qui était dans un beau jour, qui ratissait bien le milieu de terrain avec ses compagnons. Finalement, l'équipe de Sarah a craqué. C'est qu'elle a craqué pour prendre les 2 buts. C'était arrivé à un moment où Sarah n'avait fait qu'un seul changement au cours de cette partie, alors que ASCO avait procédé à 3 ou 4 changements qui lui a permis donc de remettre un peu du souffle au niveau de son attaque. Donc je crois que les dirigeants de Sarah même n'avaient pas regretté.
cette défaite, ils étaient sûrs que leur équipe n'était pas encore au summum pour pouvoir rivaliser. Voilà. Mais comme les autres l'ont dit tout à l'heure, ASCO, il est quand même dirigé par le frère du président de la République. Le fils du Le fils du le fils Aya Edema, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, donc vous voyez à peu près. Voilà. Donc vous savez, cette imposition-là déjà, cette carrure donne à cette équipe déjà cette ferveur d'aller de l'avant. Bon, on ne peut que l'accepter. On dira que mais c'est mais, parce que voilà, il y a eu le colonel, entre-temps commandant Roch Balaki Miasingbe, qui a également dirigé le Dynamique togolais. Ce n'est pas quand même une nouveauté et la fédération. Mais lorsqu'on parle de mais, on sait que mais c'est mais. Mais c'est le football. Mais a été joueur, on l'a vu jouer. Il a même failli jouer en équipe nationale. Jouer en équipe nationale. Ça suppose qu'aujourd'hui, ce que Menya Singbe n'a pas pu faire en tant que joueur, peut-être on le verra à travers Asco du Kara. Fifi Asogbavi. On l'espère, c'est ce qu'on lui souhaite, parce que depuis qu'il est arrivé maintenant, on voit ce qu'il est en train de faire au niveau de cette équipe-là, des recrutements. On parle de bons salaires aux joueurs, on parle de bus, on parle de projets même à long terme, avec peut-être un centre de formation. C'est ce qui est important. Oui, c'est ce qui est important, où on pourra former des jeunes qui vont rejoindre l'équipe. L'équipe a une bonne organisation. Jusque-là, on voit quand même que c'est une équipe. Maintenant, c'est dans la durée qu'on verra réellement. Est-ce que ces ambitions seront traduites en fait. Voilà, donc, mais pour le moment, on sent qu'il a l'envie de bien faire. On dit même à Kara qu'on veut faire de Asco de Kara le TP Mazembe du Togo. Donc, attendons de voir si réellement cela va se faire. Et justement, si la volonté accompagne, ça peut le faire. Dans le temps, je l'évoquais, on dit Dito, club militaire, rock, colonel, commandant. Aujourd'hui, on parle d'Asco avec un président qui connaît le football et qui peut également essayer aujourd'hui de proposer quelque chose comme le tout-puissant Mazembe au Togo et Edwige Apeta. Moi, ce que je dis, quand vous venez à la tête d'une formation, il faut avoir un projet à long terme. On a commencé par avoir quelque chose. Fifi a parlé du fait que devant on pense à un centre de formation, il faut déjà ça. Parce que si vous voulez jouer à la Ligue des Champions ou bien la Coupe CAF, il faut avoir des catégories. Aujourd'hui, ce n'est pas rigoureux au niveau de la Fédération togolaise de football par rapport à la participation des différentes équipes sur le continent. On va juste en pioche peut-être un centre de formation, on met sur la liste pour dire c'est notre centre de formation pour les catégories et tout ça. Mais aujourd'hui, si on a un projet... C'est Ouara qui joue ce rôle-là pour Asco de Kara. Oui, voilà pourquoi je n'ai pas voulu donner, parce que à la dernière... à la dernière participation... C'est pas possible. À la dernière participation d'Asco à la Ligue des Champions, c'était Ouara qui était le centre de formation sur la liste de Asco. Aujourd'hui, à la prochaine, si Asco devenait champion, encore une fois, du Togo, il faudrait que ça soit un centre mis en place par Asco. Et si on commence par là, les autres clubs aussi vont suivre. Aujourd'hui, il va falloir arriver là. On ne va pas arriver juste à la tête d'une formation. On commence par mettre les moyens. On dit on a besoin de bus, on achète. On dit on a besoin de tel attaquant, on l'amène. On dit on a besoin de ci. Sans projet. Il faut avoir un projet, une stratégie bien définie pour ne pas couler après. Parce que quand on laisse faire, on dit non, ceci, il y a des présidents qui l'ont fait. Ils sont arrivés en même temps, on dit, bon, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On met le moyen, à un moment donné, on est essoufflé. Et quand on pose la question, on dit, on a besoin de ci, il n'y a plus rien. Et c'est à ce moment, le club commence par souffrir. Donc, il faut avoir un plan bien défini, une stratégie qui est en place pour pouvoir réussir. Même si on s'appelle Menya Singbe, si on n'a pas une bonne stratégie, on n'a pas un projet ambitieux, un projet qui est installé sur des bases, on va échouer. Ona Germain, le président, bonjour à lui, il a essayé au niveau d'Agaza. À un moment donné, ça n'a pas marché. Paix à son âme, Auguste Dogbo également. Auguste Sago, voilà. Auguste Dogbo, il est toujours vivant. Dogbo a encore de beaux jours. Parce que chez nous, c'est ce que ça on dit cela. Hein, lorsqu'on dit, voilà, telle chose, on dit c'est que la vie est encore devant lui. Donc, c'est Auguste Sago. Voilà. Il a essayé également, mais ça n'a pas été. Et justement, il faut peut-être repenser la chose et surtout ne pas être patient. Voilà. Parce que Menya Singbe, c'est vrai, Asco champion du Togo, il veut peut-être garder la couronne, mais lorsqu'on porte un projet, il faut savoir être patient. Prosper Lalgo. Oui, vous savez,
c'est à cela qu'il faut quand même, vous avez écouté, je crois que vous avez écouté Moïse Katumbi la dernière fois à propos de défendait son staff par rapport à cela. Et quand vous l'écoutez à peu près, vous allez tout simplement sentir que c'est là le leadership sportif. Et il y a des choses sur lesquelles, franchement, il faut se baser pour pouvoir construire une équipe. Et on n'a pas besoin forcément je dirais, d'un groupe de joueurs, de bons joueurs pour pouvoir rester sur la durée. Il faut soutenir l'équipe par rapport à tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, mettre des viviers, une pépinière, différentes catégories pour pouvoir de petit à petit les sortir et greffer sur l'équipe A. Voilà, donc je crois que si éventuellement Menya Singbe, moi j'étais content quand il a pris l'équipe, je me dis il a les moyens pour pouvoir le faire, déjà par son nom et par son statut. Je crois que il a pratiquement la facilité d'aller vers des sponsors pour pouvoir recueillir autant de moyens pour pouvoir le faire. Ne serait-ce que par ASCO, les autres aussi peuvent en bénéficier. Il suffirait tout simplement. TP Mazembe est le porte-flambeau du Congo. Et on a vu quand même que sur un certain nombre d'années, il a valorisé le football congolais. Donc je crois que si ça doit partir de ASCO aujourd'hui pour pouvoir aboutir à d'autres équipes, c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir qu'il y ait une certaine, comment on appelle, concentration de vérité autour de ces leaders-là. Vous voyez à peu près, beaucoup y vont en pensant à leur intérêt. Vous voyez à peu près, c'est ça que moi je combats souvent. Il faut qu'on aille dans l'intérêt supérieur, de l'équipe, voilà. Tout en le faisant, on peut profiter. Maintenant, lorsqu'on y va avec des projets autour donc de ces leaders, déjà le ventre devant, en pensant à ses profits, je crois que c'est mal barré. Oui, c'est mal barré. Les meilleurs championnats au monde sont souvent représentés par 2 ou 3 équipes, ou 4 par exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Espagne, on parlera du Real, du Barça, de l'Atlético et peut-être dans la moindre mesure de Séville. Lorsqu'on parle par exemple de l'Allemagne, on a le Bayern, on a le Borussia Dortmund et puis on a peut-être Mönchengladbach ou bien Leipzig. L'Angleterre également, les 2 Manchester et puis on reviendra. Alors, la France, je ne vais pas trop citer peut-être. PSG, OM et puis alors, Lyon. Au Togo, on parle d'ASCO. On a pris une bonne dizaine de minutes pour parler d'ASCO. Il y a d'autres clubs comme par exemple la SK qui sont également attendus, mais qui également a souffert face à Koroki lors de la première journée FIFA. Oui, la SK a souffert face à Koroki. Vous savez, les matchs entre les clubs de la même zone, pratiquement de la même zone, ce sont comme des derbys, hein. Tout le monde, on se dit aujourd'hui que quand on veut parler des meilleurs clubs au Togo, actuellement, on parle de ASCO et on parle de SK. Kara est en train de prendre les devants dans notre championnat. C'est le Manchester en Angleterre. voilà, de Manchester. United et puis City. City en Angleterre. Donc, c'est peut-être les ogres bien à battre dans ce championnat dont tout le monde les attend. Et toutes les équipes les attendent. Et toutes les équipes les attendent plutôt. Donc, voilà, c'est toujours compliqué à jouer dans ces conditions-là. Et moi, je me dis, le premier match du championnat est toujours compliqué. Parce qu'on est resté à la maison pendant 1 an. On retrouve la compétition, on ne retrouve pas les automatismes. Et donc, tout le monde se prépare. Vous parlez tout à l'heure de Sarah. Sarah, est-ce que Sarah s'est laissée dominer? Je ne sais pas, mais Sarah a été copieusement dominée. Parce que Sarah savait qu'il allait souffrir face à cette équipe d'ASCO. Sarah s'est préparée. Je n'ai pas suivi le match de Koroki. Je crois que peut-être que c'est la même configuration où ils sont prêts quand même à souffrir mais à ne pas rompre jusqu'au bout. Et dans ces conditions-là, c'est toujours compliqué pour les meilleures équipes de s'en sortir. Et quand on arrive juste à marquer un but, dans un premier match comme ça, on se dit maintenant c'est bon pour le moral. On va bonifier lors des prochaines rencontres cette victoire-là. Et on espère que lors des prochaines rencontres, ce ne sera plus le cas, même si les autres équipes aussi se sont préparées pour aller de l'avant. Le championnat va se jouer en combien de journées? En 14 journées. 7-7.
Voilà, Oui, 14 journées, 7-7. Quand tu fais 2 ou 3 défaites, un club qui fait 2 ou 3 défaites est en train d'être est en train de partir. Voilà, donc, et souvent c'est faire des efforts, c'est bien, mais c'est les répéter qui est l'aspect important. Alors, les supposés grands peuvent peut-être répéter les mêmes efforts, mais les supposés petits risquent quand même de se mordre les doigts. Par exemple, Sarah s'est bien comporté même s'il a perdu. Koroki s'est bien comporté même s'il a perdu. Est-ce que ces équipes-là peuvent répéter les mêmes efforts? On sait que, par exemple, la SK peut quand même continuer par jouer de la même façon. Oui, au fait, aujourd'hui, avec la configuration actuelle, il faut avoir de l'effectif. Parce que pour pouvoir tenir dans ce championnat marathon, il faut avoir de l'effectif. Et quand il faut penser aussi au test Covid. Oui, voilà pourquoi je parle de l'effectif. La quantité, il faut avoir des doublures, même je parle de 3 mêmes joueurs à chaque poste. Non, les triplés. Il faut avoir des triplés, on va dire, à chaque poste. Parce que quand vous prenez le match de Sarah avait 4 joueurs sur le banc, si j'ai bonne mémoire. Sarah avait 4 joueurs sur le banc. C'est-à-dire, laissons le gardien réserviste. Donc, ça fait 3 joueurs sur le banc. Parce que le gardien, c'est automatique. Il faut avoir 2 gars. Ils n'ont même pas les 5 changements autorisés. Voilà. Il y a eu pire. Il y a eu pire. Il y a eu pire également. Donc, je prends juste le cas de Sarah. Et donc, quand vous prenez cette configuration-là, je ne sais pas comment vous pouvez tenir dans le temps. Surtout dans ce championnat marathon. Même si vous avez de l'envie, vous avez des ambitions, vous ne pouvez pas. Parce qu'à un moment donné, il y a le coronavirus qui va passer par là par rapport au test. Il y a également la fatigue qui va entrer dedans. Même si vous n'êtes pas blessé sur le terrain, vous ne tenez pas parce que physiquement, vous n'êtes pas en forme. Vous avez passé 1 an à la maison. Et physiquement, parce que à chaque match, son rythme. Et quand on n'est pas bon physiquement, on peut simuler même des blessures. Merci. Voilà. Et donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Parfois, vous vous retrouvez peut-être avec 11 joueurs. Ça veut dire que vous n'avez pas de remplaçant. Ça veut dire que c'est la mort. Le match suivi par Fifi à ce moment. Oui, voilà. Donc, c'est un peu comme ce match-là. Donc, c'est la mort. C'est que tu te blesses, tu sors, vous êtes réduit. Donc, vous voyez, donc, il faut de l'effectif. Maintenant, ils peuvent répéter les mêmes erreurs par rapport à tous ces aspects que j'ai évoqués. Maintenant, il faut que les supposés grands également fassent attention. Parce qu'on ne va pas dire, j'ai gagné la première journée et donc déjà c'est bon. C'est faux, c'est un faux problème. Vous pouvez trébucher. Lors de la deuxième journée, vous vous dites, bon, peut-être que c'est un match nul. La journée prochaine, je vais gagner. Prochaine journée, défaite. Et donc, il faut un travail de continuité. Et il faut quand vous gagnez, parce que maintenant, on prend le championnat comme un tournoi. C'est comme un tournoi de Cannes, en fait. C'est comme une compétition de Cannes ou une compétition de... Être bon il faut être bon, quoi, sur toute la compétition. Parce que cette fois-ci, dans tous les matchs, vous devez être bon. Vous ne pouvez pas dire, bon, comme on a gagné, on va respirer. Il n'y a pas de respiration à prendre. Il n'y a pas d'oxygène non plus à prendre. Donc, c'est qu'à fond jusqu'à terme, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est 14 journées. Et j'ai parlé tout à l'heure de 7-7. Vous n'avez pas le temps de vous réveiller. Et donc, aujourd'hui, on dira qu'il reste encore 6 journées pour la phase aller. C'est quand même extraordinaire, en tout cas par rapport à ce qui se passe. Et donc, on a parlé de l'ASCO, de la SK également, pour finir avec ASK, qui aussi a un projet similaire à celui d'ASCO. Même c'est ASK qui a annoncé en premier même ce projet-là, où la politique de jeunes joueurs est prioritaire. On a vu les recrues de la SK, c'est ces 2 jeunes joueurs, surtout pris au niveau des juniors. Juniors avec, je crois bien, le coach Maurice Noussoudien. Ça suppose que la préfecture de la COSA veut peut-être être la locomotive du football togolais prospère. Oui, moi, dans un premier temps, quand je me suis approché des dirigeants de ACK pour leur poser la question, ils m'ont dit tout de suite que leur objectif, c'est le titre cette année encore. Ce qui suppose que le challenge est déjà lancé et que, comme le disaient tout de suite les consoeurs, chaque match compte pour le titre. Chaque match compte pour le titre. Et quand vous regardez un peu dans la configuration de cette équipe de ACK, d'abord à partir de ses dirigeants, on a compris qu'ils ont eux aussi l'ambition d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont arrivés à construire un stade à Kara qui leur permet aujourd'hui donc d'être dans le tempo. Parce que une équipe, c'est une structure.
Malheureusement, chez nous, on n'a que des clubs, des équipes, allais-je dire. Voilà, des équipes qui n'ont pas de structure, qui n'ont pas de siège. Mais lorsqu'on va dans ce sens, je crois quand même qu'il faut toujours une locomotive pour pouvoir drainer les wagons. Donc, jusque-là, moi je dis, quand vous avez des cadres qui ont des moyens et qui peuvent investir, ne serait-ce que pour promouvoir un aspect de la vie d'une nation, je crois quand même que ce sont des choses à encourager. Si aujourd'hui, ACK, ASCO lance le tocsin pour pouvoir mettre en place des structures qui puissent amener le football togolais à engranger, je dirais, des pas au niveau africain, je crois quand même que c'est une très bonne chose. Vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, enfin récemment, ASCO a manqué d'aller au second tour, plutôt au second de la Ligue des Champions par erreur d'arbitrage. On avait éliminé les Congolais. Et ça, il faut le dire. Si au match aller, l'arbitre était équitable, je dirais impartial, allais-je dire, on devait faire tout cela. Donc, je crois quand même que... ça fait partie quand même du football. Oui, mais quand même. Des erreurs, voilà. Mais là, aujourd'hui, on est quand même sûr que si on garde toujours les mêmes objectifs, et je crois que à ce niveau-là, les objectifs sont restés intacts. Donc, à partir de là, on peut croire que, oui, le champion, c'est la face visible de l'iceberg. Tout ce qui doit se faire en bas, en dessous, doit comporter, je dirais, cette graine de pouvoir aller de l'avant. Je voulais ajouter quelque chose. Fifi. C'est que cette saison, je crois que, moi je dis, Covid-19 n'a pas fait que du mal. Non, là, ça, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que ça fait un peu de mal quand même à notre championnat. Parce que nous étions sur une très belle lancée avant l'arrivée du Covid. Oui. Et ce que j'ai remarqué pour cette nouvelle saison, peut-être là je vais rejoindre quand il disait que ça n'a pas que du mal, on a vu une stabilité au niveau des clubs. Au niveau des joueurs, on n'a pas eu trop de transferts. Surtout, les bons joueurs de chaque club sont gardés, conservés. Sont conservés. Vous prenez l'équipe d'ASK, vous retrouvez pratiquement les Nanou Richard, ils sont toujours là. Vous prenez l'équipe d'ASCO, c'est la même chose. Même au niveau de l'SOTR, il y a quand même les meilleurs éléments, même si d'autres joueurs sont arrivés, ils sont quand même. L'ossature est là, même Unisport. L'ossature, au moins là, avant qu'on ne. C'est ce qu'on ne voyait pas en réalité les années précédentes. La fédération a essayé à un moment donné de régler ça en parlant de contrat de 2 ans minimum, mais ça n'a pas véritablement réglé le problème. Mais il y a quand même certaines équipes qui ont quand même essayé de garder leur ossature et maintenant de les greffer. C'est une très très bonne chose. Maintenant, le deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'au niveau de l'État, à un moment donné, tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est de très belles propositions. Maintenant, il va falloir qu'au niveau de l'État et au niveau du ministère des Sports, je parle quand même de l'État, qu'on ait une politique sportive, on en parle toujours, et qu'on arrive à dire que ce championnat-là, on veut professionnaliser notre championnat. On veut aller vers le professionnalisme au niveau du championnat, ce qui va obliger peut-être les clubs à avoir des centres de formation, à avoir des bus, à avoir des contrats, à avoir... Et des structures, ces équipes-là deviennent véritables sociétés. Voilà, sociétés de clubs, pour qu'on puisse voir véritablement l'évolution de notre football. Une véritable refonte du football togolais. Vous êtes sur Radio Djena, l'émission c'est Djena Sport avec Fifi Sogbavi, Edwige Abla, Djigbodi, Apedo et puis Prosper Prosper l'Allemand. Et puisqu'on parle de ASCO avec Benya Singbe, on parle de la SK avec Ama Akliso Sharif, il y a également un club qui a quand même un grand monsieur derrière, qui peut jouer, en tout cas, les troubles faits entre les deux géants de la COSA. Je parlais du Unisport de Kouloundé avec le DG Manchoud, qui également commence à prendre un tout petit peu goût dans le monde du sport. Edwige Apedo. Unisport a été toujours surprenant. En fait, quand on commence la saison, Unisport, depuis que Unisport est en première division, j'ai toujours apprécié cette équipe parce que ce sont des jeunes, en fait, au niveau d'Unisport et des jeunes qui se donnent. C'est pourquoi on dit d'ailleurs les académiciens, des jeunes qui se donnent à fond. Et quand ils savent c'est bon, on est maintenu,
vous voyez, même Unisport au niveau du top 3, Unisport lève les pieds pour voir, parce que c'est déjà bon, quoi. Ils savent qu'ils ne vont pas aller en deuxième division. Même si la saison dernière, là. Non, en fait, c'est un pas Covid, là, eux, ils seront champions. Oui, ils ont dit que c'est pas Covid, ils seront champions. Ils avaient un calendrier favorable. Maintenant, depuis ça a commencé comme cela. Parce que Unisport a toujours joué pour se maintenir, parce que Unisport n'avait pas de moyens. Il y a un dirigeant de l'ancien bio qui a dit, même au Ghana, nous n'aurons pas l'argent pour payer le bus. Pour payer le bus. Donc, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens pour pouvoir représenter le Togo sur le continent. Et ça, quand vous êtes un club responsable, vous ne le faites pas. Vous jouez pour le maintien. Ils ont toujours fait cela. Maintenant, au moment où le nouveau dirigeant est arrivé, il s'est rendu compte que certes, l'Unisport a des capacités. Il fallait juste mettre des moyens. Parce que pour voyager, pour aller jouer un club peut-être au Maroc, il faut des moyens pour y aller. Même si l'État donne quelque chose, ce n'est pas suffisant. Et donc, il a mis les moyens. Aujourd'hui, on a vu Unisport était vice-champion. À un moment donné, les gens pensaient qu'Unisport devait faire ce qu'ils avaient eu à faire. Ce qu'on avait connu avant. Alors que Unisport a continué. Et c'est à cause du coronavirus. Si le coronavirus n'était pas arrivé, peut-être qu'Unisport sera champion. Peut-être, je dis. Maintenant, cette saison, Unisport a les moyens. Ils ont gardé certains joueurs clés de cette équipe-là. Et donc, ils ont également les moyens pour jouer les troupes faites, comme vous le dites, au niveau de la zone nord. Maintenant, ce qui peut déranger un peu, c'est que c'est la manière dont le championnat va se jouer. Et est-ce que les joueurs sont... Aujourd'hui, on dit physiquement et tout ça. Il y a le mental. Il y a la psychologie. Est-ce que les joueurs sont préparés psychologiquement? La fédération a sorti un truc pour dire qu'il faut avoir des psychologues. Les clubs n'ont pas pris en compte cela. Alors que c'est important. C'est très important. Parce qu'il faut avoir une psychologie pour pouvoir tenir. Parfois, vous êtes fatigué. Sur le terrain, vous êtes fatigué. Comme le Real de Madrid hier. Après sur les 5 dernières minutes. Mais c'est que vous tenez. C'est-à-dire c'est un travail qui se fait. C'est qu'il faut tenir. C'est comme les courses de résistance. Là, à un moment donné, vous êtes fatigué, les courses de fond. Mais c'est que vous voyez l'objectif devant et vous devez finir. Le corps n'est plus là. Le corps n'est plus là, mais c'est le mental maintenant. Donc ce championnat, c'est le mental également. Donc il faut travailler les joueurs mentalement. Maintenant, Unisport doit faire ce travail. Ce travail-là. Parmi les grands, il y a un qui n'a pas répondu. Il s'agit du Dynamique togolais. Et pourtant, ce club-là a été toujours parmi les potentiels vainqueurs du championnat. Mais le club militaire a soulevé son dernier saladier en 2012. Nous sommes en 2021. Dito rate d'entrée, en tout cas l'entame de saison. Est-ce que c'est déjà inquiétant pour les robots rouges, Prosper Lallemand? Oui, j'ai suivi cette rencontre le dimanche dernier avec Assotière. On a même senti qu'en fin de partie, l'Assotière s'amusait un tout petit peu à la passe à 10 parce que Dito n'avait plus d'arguments. Quand nous nous sommes approchés un peu donc, du staff technique, on n'avait même pas encore d'entraîneur. J'ai l'impression que Dito n'a pas encore d'entraîneur. Autant Cedro est en train d'assumer peut-être l'intérim, je ne sais pas, parce que quand je me suis approché... Bonfou est parti? Oui, parce que je n'ai pas vu Bonfou. Non, Bonfou est là. Il est là. Voilà. Il a covidé. Voilà. Voilà, puisqu'on ne nous a pas... Voilà, puisque... et quand vous écoutez à peu près l'interprétation qui est faite autour, c'est que on a l'impression que l'équipe n'est pas encore totalement prête. Vous savez, elle a perdu Agbozo Clousset, qui était le meneur, le pilier central. Voilà. Donc je crois quand même que il reste beaucoup d'ajustements à faire. Et Kouloum, que nous avons rencontré en interview, nous a bien expliqué que l'équipe a été rajeunie un temps soit peu, mais peut-être qu'ils ne l'ont pas fait au bon moment pour pouvoir harmoniser, comme on appelle, les points de vue des joueurs, ce qui a fait qu'au cours de cette rencontre, ils ont vraiment pataugé. Et la Sauterre pouvait mettre 4-5 buts, il a fallu toute l'exubérance donc de Agbeko Adri, le portier, pour pouvoir stopper un certain nombre donc voilà. Donc je crois que ce n'est que le début, mais malheureusement comme c'est un championnat marathon, il y a peu de temps pour récupérer, pour pouvoir rattraper les autres. Et ce championnat, il n'est pas une résistance, c'est une vitesse. Voilà, donc là, c'est là où le danger, Tito court le danger. Maintenant,
dans les jours à venir, dans les prochains matchs, il va falloir quand même réharmoniser cette équipe-là, trouver les milieux de terrain qu'il faut. C'est surtout ces milieux de terrain qu'ils ont vraiment... Il n'y avait que Messan Victor qui animait ce secteur-là, mais tout ce qu'il faisait était rentré un tout petit peu dans le néant. Donc je crois quand même que Dito doit vraiment revenir et poser les bases réelles donc, de ce championnat. Dito a déchanté la SOTR plutôt au firmament, championnat de vitesse. Peut-être que le club des recettes du Togo, enfin, sera sur le continent, parce que souvent, il s'annonce, mais après, bon, voilà, ce n'est pas ça. Ce sont deux clubs quand même qui déçoivent, parce que ce sont des clubs qu'on attend et qu'on ne voit jamais en fin de saison. Ça fait plusieurs saisons qui sont toujours parmi les meilleurs. Les favoris. Les favoris, voilà. Les favoris. Et on les attend. À la fin, on ne les voit jamais. Nous sommes déçus, quoi. Et pour la première journée, se retrouve, c'est les SOTR qui gagnent cette rencontre-là. Mais maintenant, les SOTR, cette saison, depuis plusieurs saisons déjà, les responsables sont clairs. Nous voulons jouer le continent. À défaut d'être champion, nous voulons au moins prendre la deuxième place pour jouer sur le continent. C'est leur... Et cette année, André Degué l'a encore dit, répété, nous voulons être sur le continent. Maintenant, est-ce que ce sera leur année? Parce qu'ils ont essayé. Ceux qui ont suivi le match la dernière fois ont dit que apparemment sur le terrain, la SOTR présente une bonne équipe, une équipe homogène. Et bon, maintenant, c'était face à une équipe qui patauge. Je parle sous le contrôle de Prosper Lallemand, qui n'a pas encore peut-être retrouvé ses automatismes d'une équipe de Dito. Mais comme on vient de le dire, ce championnat-là, on ne peut pas prendre des journées pour retrouver l'automatisme. Non, il n'y a pas le temps. Tu prends une journée pour retrouver l'automatisme. Les autres ne vont pas t'attendre. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on a vu une bonne équipe de l'SOTR? Ou bien réellement l'SOTR a une très bonne équipe? Les journées à venir nous il y a eu une très belle surprise, le premier, l'entente 2 qui éclabousse Ange de Ngontien 4-0. Ce n'est pas un feu de paille, où l'entente 2 est véritablement en D1. L'entente 2, j'ai dit dans nos précédentes émissions que si la zone sud, les clubs de la zone sud ne font pas attention, l'entente 2 va rester en tête. Pourquoi? Cette configuration, Entente 2 a connu cette configuration en deuxième division. Plusieurs années. Cette configuration-là. Et les clubs de D1 n'ont plus cette configuration, je ne sais pas quand. Vous voyez, donc, Entente 2 est habitué. La dernière fois, c'était en 99. C'est pourquoi je dis je ne sais pas quand. Ça veut dire que ça a duré. Donc, Entente 2 est habitué. Donc, c'est Entente 2 d'apprendre ce système-là aux autres, en fait. Et donc, Entente 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Entente 2 s'est toujours préparé. Depuis que ça s'est arrêté, on a dit reprenez. Ils ont gardé les joueurs. Ils ont gardé les joueurs. Ça a été toujours comme ça sur 3 saisons, je pense, même en D2. Maintenant, ils sont arrivés, ils ont gardé. Peut-être certains sont arrivés. Ils ont étoffé avec les dessous. Oui, voilà. Pour de l'expérience, en fait, pour pouvoir aider. Mais cette équipe, moi, les gens pensent que c'est peut-être un promu qui est arrivé et que ça ne peut rien donner. Mais souvent, les promus sont bien. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'Entente a de l'expérience et ces joueurs que je connais très bien ont également de l'expérience pour se prendre dans la zone sud. La zone sud également qui, vous avez parlé tout à l'heure de Dito. Dito, moi, sincèrement, c'est une déception à chaque saison pour moi. Ce n'est pas seulement la fin de saison, dès le début. Le recrutement, quand vous voyez les joueurs de Dito, il y a je ne sais pas, les autres peuvent me démentir, mais il faut faire le ménage. À un moment donné, il faut faire le ménage. Quand vous voulez arriver à un niveau donné, faites le ménage. Donc il y a trop de sentiments selon vous? Je ne parle pas de sentiments, mais je parle de niveau. À Gbozo, pas un Sifou. Sincèrement, c'est pourquoi je dis. Sifou Moubarak. C'est pourquoi je dis. C'est un international à prime. Latif à prime, mais est-ce que c'était le bon profil pour remplacer celui qui est parti? Quand vous prenez l'exemple, juste l'exemple de Liverpool. Les Axios là, quand Van Dijk est parti là, vous voyez ce qui se passe, non? C'est pour dire que pour changer. C'est Vinicius qui est révélé. Parce que Van Dijk est parti. Voilà. Et c'est un certain Philippe qui ne se retrouvait plus. Donc pour changer quelqu'un qui est important, le métronome, c'est que le gars, il est là, vous savez que quand vous êtes en attaque, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous défend. Pour le changer, c'est difficile. Et donc, il faut trouver les bonnes personnes pour les changer et non les noms. Les noms ne travaillent plus aujourd'hui dans le football. Certes, on dit oui, telle personne a eu telle expérience, telle personne a joué dans tel club, mais si la personne n'est plus productive,
je ne pense pas que vous devez garder la personne. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire le ménage à un moment donné. Également, il faut structurer les choses au niveau du dynamique togolais. Parce qu'on le dit tout le temps, Dito dit, on veut gagner, on veut prendre le championnat et enfin on ne prend pas. Mais il faut s'asseoir, réfléchir, trouver la solution. Pourquoi ça ne marche pas? Tour de table. Pourquoi ne pas aller chercher Roch Diasingbe qui avait pour le dynamique togolais. Il a le secret. Mais le général Kadanga, c'est un amoureux du football. C'est quelqu'un qui a. Quand vous demandez de mettre les moyens, il le fait. C'est pourquoi je dis... Le dernier titre, c'était sous le général. Oui, c'était sous le général Kadanga. Mais ce que moi je dis, c'est qu'il faut faire le ménage au niveau du stade. Le général est trop sentimental, c'est ça? Tu veux toucher du doigt, peut-être un problème. Mes enfants, parce que vous aimez trop vos enfants. À un moment donné, quand les enfants ne répondent plus, laissez tomber. Voilà. Parce qu'on a besoin... Il faut finir avec le général est trop sentimental et des fois... Oui, à un moment donné. Je suis désolée, mais excusez-moi, mais il faut finir parce que c'est un club de foot. Vous avez suivi le match, le derby du Grand Cloto, qui a été assez particulier ce derby. C'est un match particulier. Gomido Maranatha. Avec un club particulier. C'est un club que nous aimons quand même, Maranatha de Chiokpo, avec à sa tête l'honorable Gabriel Amei. Oui. On était parti pour avoir quand même un bon derby, le derby du Grand Cloto, quand on connaît Gomido et puis Maranatha. Mais avant, tout le monde savait que c'était un peu déséquilibré. Par rapport aux préparations, c'était déjà difficile d'avoir des nouvelles même de Maranatha avant le début du championnat. On n'avait pas de nouvelles. Nous, au niveau de Togo Foot, quand on faisait les préparations, quand on approchait les gens, on ne nous donnait pas de nouvelles. C'est quoi l'information? C'est l'ancienne Russie, l'URSS, voilà. Ça dit qu'on vit en autarcie. Mais en même temps, du côté de Gomido, avec Didier Amégan, le coach, vous avez les nouvelles et puis vous entendez, autour, vous voyez qu'il y a quand même une préparation qui se faisait. Donc on se disait, avant la rencontre, que c'était un peu déséquilibré, mais il faut toujours faire attention avec l'oracle Gabriel Amei, parce que vous n'entendez rien, mais quand il arrive, il amène une équipe. C'est un stratège. Et voilà, c'est un stratège. Et là, on était au terrain on est arrivé au terrain comme d'habitude pour le reportage. Là, on était au terrain jusqu'à 14h30, et puis on nous dit le club de Maranatha qui n'est toujours pas là. Ils étaient au moins à la réunion, on a dit oui, ils étaient là, et on a précisé sur l'heure et sur tout ça là. Et on leur a dit qu'il faut être là, parce qu'il faut présenter les tests, il faut vérifier les tests, ça devient plus long. Jusqu'à moins 15, l'équipe n'est toujours pas arrivée. À un moment donné, on se disait, est-ce que le match va tenir? Je vous assure que l'équipe de Maranatha est venue à 14h52 minutes, à 8 minutes du coup d'envoi. Et quand l'équipe arrive, voilà les joueurs qui marchent comme à la maison, comme ils veulent. Mais on n'a rien compris. Finalement, le match a commencé à 15h33. 15h33, voilà, vous étiez également au terrain. 15h33. À 15h33 minutes. Vous voyez, en principe, si on voulait respecter 15h15, les règlements et tout, je crois qu'à 15h15, on devait déclarer forfait. Oui, si l'équipe n'est pas là. N'était pas là. Si l'équipe n'était pas là. Bon, comme ils sont là. Ils sont arrivés à 8 minutes, à 4 ou à 8 minutes là. Bon, voilà, ils sont là. Ils regardaient la montre. Et maintenant, on voit sur le banc de rap, il y avait deux changements. Deux joueurs sur c'est pourquoi je te disais que c'était... Il y a pire. Oui, il y a pire. Donc, il y avait deux changements. Et il n'y avait pas le staff technique. Bon, à la fin, on a appris quand même qu'ils sont tous covidés. Ils sont tous covidés et que les joueurs même, plusieurs joueurs étaient même covidés. Oui. C'est pourquoi il y avait... Bon, là, on peut comprendre parce qu'il y avait... Mais quand même, il faut dire au club aujourd'hui que il faut qu'on respecte du moins l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est à cause du Covid? Parce que on ne va pas me dire que c'est le dimanche qu'on a fait les tests. On savait si on devait avoir les résultats du Covid, on les avait. Oui, moi ce que je dis, c'est que ce que je suis en train de voir, parce que c'est la saison dernière, Maranatha a été sauvé par le Covid. Maranatha a été sauvé par la situation de crise sanitaire. Sinon, je ne sais pas là où Maranatha était dernier. Je ne sais pas là où. À 6 journées de la fin. C'est pourquoi je dis. Même il faut quand même être honnête, les dirigeants même ont reconnu que le club a été sous le Covid. Oui. Voilà. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas là où Maranatha serait cette saison si le championnat était arrivé à terme. À un moment donné, quand vous êtes responsable d'un club et vous vous rendez compte que ça ne va pas, je pense que c'est une proposition que je suis en train de faire à ce club-là
on peut aller à l'élection, l'honorable peut devenir un président d'honneur, mettre en place une nouvelle, une nouvelle organisation, peut-être quelqu'un qui est président, et ouvrir, faire l'administration, voir pour qu'il y ait une passer nouvelle... le tour, on peut retrouver Edwige, présidente de Maranatha. Je ne suis pas de Romé, donc malheureusement, même si je suis de c'est un preneur. On travaille très bien. C'est comme je suis en train de dire, il faut travailler, il faudrait penser à cela, en fait. Certes, à un moment donné, il a essayé, mais il est essoufflé. Mais il a fait quand même beaucoup. Oui, il en a fait pour Maranatha. Il a été son âme, deux fois champion du Togo. Quand vous voyez la personne, c'est que Maranatha est ancré en la personne. Voilà pourquoi je dis... Il porte l'ADN de... Maranatha, devenir président d'honneur ne veut pas dire que vous partez. Non, c'est vous, en fait. Il est le propriétaire du Oui, mais c'est pourquoi je parle de président d'honneur. Président d'honneur avec une nouvelle équipe qui peut apporter d'autres idées pour pouvoir aider. Et d'autres moyens également. À chaque fin de saison, bien en début de saison, on va chercher des joueurs à la dernière minute. En une minute, sur le côté organisation, c'est que c'est un championnat expérimental pour tout le monde, hein, même pour la fédération, pour les arbitres, pour les journalistes. Qu'est-ce qu'on peut en dire en une minute? Non, je crois, Latif, que d'abord, moi, je voudrais lancer des fières chandelles au nouveau secrétaire général. Qui a su apporter lui aussi sa dynamique. Vous parlez de notre ami Chris Daké. Notre ami Chris Daké, qui a su amener quand même sa dynamique. Ce n'est pas vous, votre ami. Votre ami, vous ne parlez pas au nom de nous. Donc, il a su amener quand même sa dynamique avec de nouvelles idées par rapport à ce champ. Il n'est pas le seul à le faire. Il faut quand même le dire, la fédération... Il y a tout un bureau. Oui, tout un bureau derrière lui et... la fédération également, le colonel qui a su, je dirais, mettre à la disposition de la fédération une certaine forme donc d'adhésion qui a permis aujourd'hui à mettre en place ce championnat. Voilà, donc je crois que sur le plan organisationnel, on ne peut pas trop se réjouir. Même si je n'ai pas trop d'accord avec toi. Même si moi j'ai fait 20 minutes au soleil par exemple dimanche pour finalement mais le test Covid. Je ne dirais pas que je suis rentré. On m'a fait favoriser. On m'a fait rentrer au terrain. Vous savez. Oui, Edwige. Avec ce championnat Covidé, il faut une bonne communication. Avec ce championnat sous crise sanitaire, il faut une bonne communication. Une bonne communication et une belle communication. Pas une communication sur les réseaux sociaux. Sincèrement, ça frustre en fait. Des dirigeants, des clubs, des responsables de staff, jusqu'aux journalistes, il faut une bonne communication. Il faudrait que ça soit une chaîne, qu'on se comprenne et qu'il n'y ait pas de frustration. Parce qu'on ne peut pas arriver, vous l'avez tout à l'heure. Jusqu'à preuve du contraire, moi, hier, je me posais encore des questions sur la deuxième journée. Comment on va couvrir la deuxième journée? En fin de compte, on balance un communiqué, un truc comme cela, comme communiqué, sans en-tête, sans rien, mais on met communication FTF où un jeune de 17 ans peut se lever pour écrire cela et balancer. Et mettre aussi communication communication FTF. Sincèrement, qu'on soit sérieux. Il y a une direction de communication. Je suis désolée si ça frustre les gens. Mais qu'on organise cette direction de communication aujourd'hui. Parce que c'est un championnat sous crise sanitaire. C'est comme des championnats qui se jouent sous crise politique, par exemple en Libye. Mais il y a eu des problèmes. Mais il y a pas ça, on ne dit pas non parce qu'il y a eu ça. Non, il faut communiquer. Dites aux responsables de médias, vous avez demandé qu'on envoie des demandes d'accréditation. Convoquez les responsables de médias qui ont envoyé des demandes d'accréditation. Convoquez-les, je parle de la direction de communication, convoquez-les, échangez avec eux, donnez les détails. On nous dit, mais finalement, que vous arrivez au terrain avec votre carte professionnelle et le test négatif, le test PCR. Mais sincèrement, alors que la TIF n'a toujours pas son résultat. Ce que je dis, j'ai eu la chance de faire le test, mais je n'ai jamais eu de résultat. Le problème. Voilà, je vais maintenant, je présente quoi devant le portail. Maintenant, je vais arriver à ce niveau. On oublie que quand vous allez à l'INH, vous faites le test, quand vous êtes négatif, c'est rare de vous donner des documents. Ah bon. Quand
quand vous êtes négatif, c'est rare. C'est quand vous voulez voyager. Oui, Quand vous voulez voyager, il y a un autre système au niveau de l'aéroport. Si je me souviens très bien, il y a un autre système au niveau de l'aéroport. Vous vous enregistrez et quand vous tirez, en fait, le truc vous vient et vous imprimez. Et c'est avec cela, vous allez présenter à l'aéroport que c'est votre carte. En fait, c'est votre carte d'autorisation. C'est le visa maintenant. C'est votre visa. Mais non. Bon, avec le vaccin, il y a la carte également de vaccination. Maintenant, pour le reste, quand vous êtes négatif, on vous dit, quand on ne vous appelle pas en 24 heures, là, c'est que vous êtes négatif. Quand vous êtes positif, là, mais ça n'atteint même pas 24 heures. Vous aurez le coup de fil, c'est l'INS, c'est temps, vous venez ici ou bien vous restez là où vous êtes. On le sait tous, en fait. Et donc, ça veut dire qu'on doit prendre des dispositions à ce niveau. Quand la fédération est partie négocier, je ne refuse pas. Le championnat se fait également en collaboration avec les médias. Quand la fédération est partie négocier au niveau de l'INH, quel est notre sort, en fait? Ou bien on va nous dire, non, aussi, levez-vous pour aller. Moi, je ne vais pas prendre mes moyens pour aller faire quelque chose, pour aider quelque chose qui ne me rapporte rien. C'est pourquoi je dis c'est une collaboration. Qu'on nous appelle, qu'on discute ensemble. Voilà ce qu'on pourra. Oui, vous voulez ajouter quelque chose sur le côté organisationnel? Oui, Fifi. Pour dire qu'aujourd'hui, nous jouons un championnat à huis clos. Et que les populations veulent avoir des informations. Et ce sont les médias qui doivent apporter les informations aux populations. Et c'est pourquoi il faut prendre soin. Bon, on ne leur demande pas de venir, mais au moins que le minimum soit respecté au niveau des médias. Les badges, par exemple. Aujourd'hui, les tests, c'est clair que nous n'aurons pas de papiers pour les tests négatifs. Mais comment on fait? Il faut maintenant, alors qu'on nous demande de les présenter au portail. On fait comment? Quand tu veux aller faire un test aujourd'hui, et si tu te lèves toi-même pour aller à l'INH, pour dire je voyage, je veux faire un test, c'est 25 000 francs. Quand tu es positif, quand tu veux refaire le second, dans un délai, on te refait ça à 10 000. Mais à passer un délai, tu refais ça à 25 000. Maintenant, je ne sais pas si d'autres structures font ça à moins de 25 000. Même si c'est à 10 000 francs. Dites-moi quel journaliste lui-même, chaque semaine, peut donner 10 000 francs pour aller. On va. Par rapport à 10 000, c'est quand vous êtes malade, vous allez. Vous allez à la clinique, on se rend compte, peut-être les médecins se rendent compte que, bon, par rapport à ces effets-là, vous devez faire, on dit, c'est 10 000. Bon, je ne sais vraiment pas finalement. Sinon, si tu te lèves, vous êtes toujours sur Radio Djena. On va finir par ce dernier sujet parce que voilà, on n'a pas trop de temps, mais on va quand même en parler. Les autres sports, quel est le sort? Le sort des journalistes pour couvrir le championnat, on en a parlé. Quel est le sort des autres sports dans cette période de Covid? Parce que le football a forcé, entre guillemets, pour sauter le verrou entre l'interdiction. Et les autres sports, Prosper Agboklou, elles font quoi ces disciplines? Je crois que le devoir régalien de l'État, c'est de pouvoir tout prendre à un certain niveau, je dirais, équilibrer des décisions. Aujourd'hui, je sais que, et je pense que le football a fait sauter le verrou. Parce que à l'annonce de la suspension d'il y a une semaine, plutôt avant le lancement, il y avait eu quand même des remue-ménages au niveau du sport, où il y avait même un comité qui a été formé au niveau de la fédération, composé de 19 membres, voilà, donc qui sont maintenant au niveau des autres sports. J'ai appris qu'il y a quand même des pas qui ont été faits, des démarches qui ont été faites, mais maintenant, c'est à quel niveau? Il va falloir que le ministère des Sports lève le col de voile. C'est par elle que, par lui plutôt, que nous devons apprendre ce qu'il fait. Mais c'est une dame qui est à la tête, on comprend votre idée. Mais il va falloir que, justement, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Pas de deux poids, deux mesures. Mais il y a déjà les deux poids, deux mesures depuis plusieurs années. Donc on dit que le ministère s'est caché depuis un moment. Oui, parce que vous savez tout ce qui s'est passé. Et c'est lui c'est au niveau du ministère qu'on lève la suspension. Et puis, la reprise, le championnat a tout organisé. Et puis, à 3 jours, on suspend tout. On apprend que c'est, même si ce n'est pas officiel, que c'est mésentente entre des officiers. Parce qu'à la tête du comité de riposte, je crois bien, il y a un autre officier. Donc, il a fallu que d'autres passent par. C'est comme si. Pour moi, je me suis dit... De l'antagonisme. Et on a l'impression que le ministère, sur ce point-là, a un peu échoué. Elle a peur. Donc, elle a maintenant... Elle s'est rangée un peu. Voilà. Maintenant, il faut qu'elle travaille pour les autres. Il faut maintenant qu'elle travaille... de la ministre ou bien du commandant Lydie. Non, on parle du ministère des Sports. Il faut maintenant que le ministère des Sports là, travaille pour les autres fédérations. C'est important. Oui. Parce que c'est important. On peut dire qu'elle s'est un peu recroquevillée. Il faut puisque la suspension même,
Quand on a annoncé ça avant même qu'elle ne sorte la lettre après, tout le monde était déjà au courant. C'est comme si elle-même, elle a été surprise. En principe, le deuxième report là, la deuxième suspension là, ça devait être encore une autre. Pourquoi c'est sorti comme ça à une réunion et que c'est venu d'autres structures avant que le ministère ne sorte un communiqué ou bien une lettre pour nous dire que c'est encore suspendu? Oui, Edwige Apedo, pour finir cette émission, Non, mais le ministère doit quand même dire quelque chose pour les autres sports. Oui, parce que les responsables de fédération s'énervent. Il y a certains, j'étais sur certaines plateformes, on dit voilà, le football a commencé et tout ça. Et nous, on est là. Donc, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Donc, il va falloir que le ministère se réveille. Et que le ministère... de sa cachette. Non, moi, je ne parle pas de cachette, mais que le ministère se réveille et que le ministère invite les différents dirigeants des différentes fédérations sportives pour échanger avec elles, avec ces fédérations-là, parce qu'aujourd'hui, il faut discuter pour voir comment faire, parce qu'on ne peut pas dire c'est suspendu, mais le football reprend. Et donc, voilà, donc il faut vraiment discuter avec ces fédérations. On aura fait le tour. Merci donc à vous qui nous avez suivis. Mais comment vous pouvez oublier Semassi de Sokode? Non, mais Semassi n'a pas gagné. Non, le problème, c'est que ce club-là... Je sais que c'est votre club. Ce n'est pas mon club, moi, je suis de Balimé. Et alors? Mais c'est un club que tu aimes bien. Non, c'est un club qui frustre les gens, parce que c'est un club qui a 10 titres. Mais maintenant, tu pensais quoi? Qu'il faut dire là, c'était... Ça serait une simple formalité. Chacun rentre Semassi a l'occasion de se reprendre dans le derby. Chacun défend son chef. Avec les anciens nouveaux joueurs. Bon, en tout cas, on verra. D'accord. On verra. Semassi sur les traces de Dito, peut-être, je sais pas. Non, Dito est mieux. Dito est mieux et bien dans l'organisation. Ce que moi je suis en train de dire, Dito, à un moment donné, il y a certains joueurs qui ne méritent plus d'être au niveau de Dito. Ce que j'ai dit, c'est cela. Il y a des joueurs qui ne méritent plus d'être avec Dito. Et il faut oublier le sentiment, il faut les sortir. Et pour changer. Maintenant, c'est facile là. Il faut renvoyer tout le monde. On va s'arrêter là. Merci à vous, Fifi, à ce pavé. C'est un plaisir de partager. Merci à Prosper. Merci à vous également. Est-ce que je vais vous dire merci aussi? D'accord. Merci à Edwige Apedo. Je suis Latif Yoroma. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre débat, une nouvelle émission débat. Mais déjà, le vendredi, Marc des Sports vous revient à 11h. Hein. Ce sera avec le jeune. Voilà, c'est un jeune. Le jeune Eli-Éric Modeste Atikpo. Merci une fois encore pour la fidélité.